On passe à présent à notre invitée, et notre invitée ce week-end, c'est Camille Théron, c'est la présidente de l'association Maladie Foie Enfants. Merci beaucoup d'être avec nous, bonjour. Merci de me recevoir. C'est donc une association qui a été créée il y a plus de 10 ans par des parents confrontés à la maladie de leurs enfants. Tous les jours en France, un enfant né avec une maladie du foie. L'association se prépare en vue du mois jaune, ce sera au mois de mars, un mois pour sensibiliser aux maladies, pour dépister, pour collecter des dons aussi. On va y revenir ainsi que sur toutes vos actions, mais tout d'abord, une question toute claire, toute simple pour commencer, docteur, sur le foie. À quoi ça sert le foie? Le foie, déjà, c'est le plus gros organe qu'on a. Je ne sais pas si vous savez où est le foie. Alors, Camille, bien sûr, le sait. Si vous nous regardez le foie où c'est. À droite, c'est dans l'abdomen, bien sûr, et c'est sous les côtes. À droite, c'est un gros organe, c'est le plus gros organe de l'abdomen, et il a de multiples fonctions. Il y a quasi 300 fonctions vitales, c'est-à-dire que sans foie, on ne peut pas vivre. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand le foie dysfonctionne, on a besoin d'une greffe de foie, on en parlera, mais en tout cas, quand le foie n'est plus fonctionnel, on ne peut pas vivre sans foie, et on n'a qu'un seul, contrairement au rein où on a deux reins, donc on peut s'en passer d'un. Là, on a vraiment un seul foie, et il a trois grands types de fonctions. 300 fonctions au total, mais trois grands types. Un, il va purifier l'organisme, il va épurer un certain nombre de toxines, mais aussi des médicaments par exemple. Pour éviter que certains médicaments s'accumulent ou soient toxiques, eh bien c'est le foie qui va jouer ce rôle d'usine métabolique. Deuxièmement, il a un rôle de synthèse, il va fabriquer beaucoup de choses, il va fabriquer des facteurs de la coagulation, ça va éviter d'avoir des hémorragies, il va fabriquer un certain nombre de produits pour améliorer la digestion, je pense à la bile par exemple, puisque sous le foie il y a la vésicule biliaire. Et puis la troisième fonction, c'est une fonction de stockage, et il a une grande importance dans le contrôle de la glycémie, du taux de sucre par exemple, il va fabriquer du glycogène, il va stocker le sucre et il va le relarguer, mais il va fabriquer aussi un certain nombre de vitamines. Alors Camille Théron, je le disais tout à l'heure, en vous présentant, votre association consacre beaucoup de son temps à la prévention, le mois de mars, et celui où vous vous concentrez beaucoup d'actualité. Quelle va être justement cette actualité dans quelques semaines? Oui, on a voulu depuis quelques années mettre à l'honneur ces maladies sur un mois, donc c'est le mois de mars qui a été choisi parce que ça existait déjà au UK. Et donc l'idée c'est de sensibiliser sur les symptômes pour que les enfants soient pris en charge le plus tôt possible. Aujourd'hui, les enfants malades du foie sont pris en charge à peu près qui naissent avec une maladie du foie sont pris en charge à peu près à 50 et quelques jours, donc à presque 2 mois. Ouais. Et pour que la prise en charge soit optimale, il faudrait qu'ils soient dépistés à 30 jours. Donc c'est important de savoir comment les dépister. Donc c'est la couleur des selles. C'est ce que vous appelez l'alerte jaune. C'est ça, c'est un message que vous passez aux parents. Exactement. Racontez-nous. Oui, c'est une campagne qui a été baptisée l'alerte jaune. Donc pour en général, les enfants ont une jaunisse persistante. Donc au-delà de 10 jours de vie, et ils ont les selles qui deviennent pâles, puisque donc la bile se retrouve sur la peau et un peu partout, et plus dans les selles, donc ne vient plus colorer les selles. Et donc ça c'est une de vos actions principales, l'alerte jaune, c'est-à-dire que vous essayez d'alerter les parents et de leur dire regardez les selles de vos enfants, et ça il faut le faire évidemment dès la naissance. Exactement, donc les maladies se déclenchent quand on sort de la maternité en général. Donc c'est ça le problème, à la maternité tout le bilan est fait, mais tout va bien, l'enfant sort, c'est ça. Et c'est uniquement au retour à la maison, au bout d'une dizaine de jours. Voilà, exactement. Donc en fait, on a entre le 10e et le 30e jour pour agir assez rapidement. Alors justement, il y a une carte qui peut aider, parce que il y a des affiches, il y a même aussi des campagnes. On sait que Frédéric Bell est votre marraine, elle l'est toujours aujourd'hui. Elle a fait plein de spots pour vous qui sont très drôles d'ailleurs, pour justement aider les parents. On va peut-être voir des images qui passent. Et il y a aussi cette fameuse carte des couleurs pour aider les parents. Voilà, on la voit. Voilà, une carte colorimétrique, donc qu'on remet d'ailleurs aussi au personnel de santé, parce que comme ce sont des maladies rares, dans beaucoup de cas, il y a une errance de diagnostic, on ne peut pas tout savoir, et du coup, c'est important que les professionnels de santé et le grand public sachent que les selles anormales sont des selles pâles et les selles normales sont de couleur vive. Ça, c'est une carte qui est distribuée, on peut la demander sur votre site internet? Oui, exactement, on peut nous la demander, et on a, après 7 ans de lobbying, on a réussi à avoir la carte colorimétrique des selles dans le carnet de santé depuis ça fait 2 ans. Donc pour que à la visite du premier mois, parce qu'on a le syndrome de la couche propre, on emmène son enfant chez le pédiatre, on enlève bien la couche, on veut pas qu'il voit le caca, et puis on présente l'enfant. Et des fois la jaunisse c'est pas vraiment clair, enfin pas vraiment là, on la voit pas forcément à l'œil nu, et par contre les selles c'est un signe très et on net. voit les images de Frédéric Bell avec un clip complètement décalé et humoristique. Elle avait enfilé très gentiment le costume de Dorothy Doll pour l'idée c'était de transmettre une émotion pour
pour qu'on en parle. Ouais. Alors, de quoi parle-t-on quand on évoque les maladies du foie, docteur? Il y a, je crois, au moins 40 maladies du foie différentes. Oui, il y a plusieurs maladies. Alors déjà, les maladies du foie, ça peut être acquis quand on est adolescent ou adulte. Il y a plein de causes de maladies du foie, mais là, on parle bien de maladies qui sont des maladies génétiques, ou en tout cas qui sont des maladies congénitales. Et une des plus fréquentes, c'est l'atrésie des voies biliaires, parce que dans 80% des cas, elle est grave et elle va nécessiter jusqu'à la transplantation. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, donc en fait, quand l'enfant est dépisté, là, donc actuellement à un peu moins de 2 mois en moyenne, il a souvent une opération qu'on appelle de Kasai, donc on retire la voie biliaire externe et la vésicule, et dans 30% des cas, l'enfant du coup déjaunit et vit avec sa maladie jusqu'à un certain temps, ça dépend des enfants, et si c'est pas le cas, ou une fois que ça se redéclenche, que le foie montre des signes de faiblesse, effectivement c'est la transplantation qui est le seul traitement pour guérir l'enfant. Donc effectivement, il y a 80 greffes du foie de l'enfant en France par an, dont 10% de dons vivants. Et vous, par exemple, vous avez donné, c'est ça? Oui, voilà. Moi, j'ai donné une partie de votre foie. Voilà, le lobe gauche, puisque donc c'est un seul organe, mais il y a un lobe gauche, un lobe droit. Et quand l'enfant est encore pas trop ado, et là, il aurait besoin d'un foie plus gros, on peut, dans certains cas, quand on est compatible, quand tout est ouvert, on peut éventuellement être donneur. Ce qui est assez fantastique, c'est que le foie repousse en quelque sorte. Il va aussi bien chez le donneur, il va repousser, va reprendre sa place, et puis chez votre enfant qui a reçu, chez Mélodie, ça va reprendre sa place aussi et grandir. Alors, une date importante à retenir, c'est le 29 mars. Qu'est-ce qui va se passer le 29 mars? Le 29 mars, donc c'est la Yellow Run, c'est la première course solidaire au profit des enfants malades du foie. Donc sur l'association a 3 missions, le soutien, le dépistage et la recherche. Donc le soutien aux familles, parce qu'on a 60% des familles qui tombent dans la précarité, on a besoin de les aider, d'animer aussi les enfants qui passent des mois et des mois à l'hôpital. Enfin voilà, on a beaucoup d'actions. Le dépistage, c'est avoir des espaces de communication pour parler de ces symptômes et faire savoir et que les enfants soient pris en charge le plus tôt possible, et la recherche pour qu'un jour ça n'arrive plus. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire là? On peut courir, on peut faire participer son entreprise? Exactement, s'inscrire en tant que personne seule ou en groupe ou en entreprise. Si c'est une entreprise, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous sur notre site. Et l'idée, c'est effectivement de s'inscrire à la course et de faire sa mini-collecte. Et on a 0 locaux, 0 salariés, donc 100% des dons vont bien à nos actions. Ouais. Et ben voilà, yellowrun.fr, ça s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup Camille Perron, et très très bon mois jaune alors pour récolter effectivement pas mal de dons. Octobre c'était pris, c'était octobre rose, donc mars jaune.